Ce sont deux raisons. La première raison, elle est économique, et puis la seconde raison, elle est environnementale. Première raison pour l'économie, vous savez que nous avons une région de l'Ouest, Pays de la Loire, mais aussi de la Bretagne, qui sont des régions à la pointe de l'Europe. On est très très loin des grands centres économiques européens. Et cette situation périphérique, elle nous impose d'avoir des infrastructures, justement, qui puissent nous connecter à l'Europe, mais en même temps au monde. C'est fondamental. Et aujourd'hui, on a un aéroport qui est complètement saturé. Est-ce que vous savez que l'an dernier, par exemple, 250 vols ont été annulés? Et puis, la deuxième raison, elle est environnementale. Pourquoi? Parce que agrandir Nantes-Atlantique, ça voudrait dire finalement massacrer une des zones humides, en eau douce d'ailleurs, les plus importantes de France, le lac de Grandlieu, qui est très protégé. Vous savez que la future plateforme, avec le transfert à Notre-Dame-des-Landes, ce sera un aéroport qui sera, pour la première fois, HQE haute qualité environnementale, qui consommera 3 fois moins d'énergie par rapport aux visiteurs, par rapport aux voyageurs. C'est vraiment capital. Et en même temps, à Nantes, aujourd'hui, vous avez 40 000 personnes qui sont impactées par le bruit. Et demain, il y en aura 60 000. On ne peut pas rester dans cette situation de pollution sonore. Vraiment, l'argument principal, c'est l'emploi. C'est vraiment la toute première raison, puisqu'on est une région très dynamique. On a des filières, par exemple, nous sommes la deuxième région aéronautique et on a besoin d'une grande plateforme aéroportuaire. Nous sommes une des régions aussi pour la navale qui est important avec STX. On a plein d'atouts. Le tourisme aussi. Est-ce qu'on peut faire demain venir des étrangers sans avoir une plateforme aéroportuaire de bon niveau? Eh bien, ce transfert créera des milliers d'emplois pour les travaux publics dans un premier temps, qui ont été durement impactés par la crise, mais en même temps pour tout notre écosystème industriel, touristique et d'entreprises de services. Eh bien, moi, je ne me place pas dans cette perspective, une perspective de défaite. Il faut absolument que le oui l'emporte. Et imaginons un seul instant que le non l'emporte, ce sera quasiment impossible, en tout cas très difficile, d'évacuer la ZAD. Et donc, on se condamnerait à ce que notre région, le département de Loire-Atlantique, devienne une sorte de base arrière de tous les mouvements radicaux. Et ça, on ne peut pas le supporter.